C'est dans ce sens-là. Ouais. Evelyne, tu nous fais une porte, Voilà. surtout une texture, c'est ça? Voilà, c'est un travail sur les textures de la pierre, de la brique, du bois. Et en même temps, on verra l'effet de la lumière sur la porte. Puis une belle compo, une belle composition, Belle sympa. composition, voilà. C'est une vieille porte d'Aveyron. C'est toi qui l'as faite? Oui. Prise la photo? Bien sûr. Super. C'est bien. C'est une photo, vous allez pouvoir l'utiliser sans problème. Voilà. Hein, c'est ce qu'on fait avec les artistes, photos, ouais, voilà, ouais. surtout pour que les photos soient leurs photos à eux. Et D'abord, on va aussi vous apprendre à faire les photos, vous verrez, c'est important. C'est prévu, c'est prévu. Les vidéos arrivent. Voilà, on y va maintenant là-dessus? On y va. Le petit tour du matériel, rien de nouveau. On est sur du arche. Papier arche, grain fin. Grain fin, on est sur le petit gris, la martre, etc. Voilà, petit gris pour poser les couleurs. Ouais. Amener les lavis et le pinceau de marque pour refaire les détails. Et après, on utilisera l'éponge, la brosse à dents parce qu'on est dans un travail avec des textures. D'accord. Hein, D'accord. Voilà. Donc, on va travailler avec trois couleurs pour avoir des gris, des nuances de gris. Donc, j'ai choisi le jaune auréolin qui est un jaune très transparent, très lumineux. Tu testes là, c'est bien. Ouais. La Garance rose. Un peu verdâtre. Ouais, c'est un jaune très vif en fait. La Garance rose qui est un rose doux et le bleu cobalt. Quasiment primaire. Ouais, le bleu cobalt qui est un bleu transparent et qui vit bien tous ces mélanges. Donc si on a le mélange, alors le rose et le bleu font très joli violet pour les fleurs. Le jaune et le bleu feront la nuance des verts. Et avec le mélange des trois, j'aurai une très jolie gamme de violets. Alors de gris, pardon. Tu es en train de me dire comment je vais dire que c'est des gris. Voilà, donc là on a un gris plutôt marron. Gris très chaud, ouais. Très chaud. Voilà, si on rajoute du bleu, on aura un gris plutôt froid. Voilà, on s'en va vers une gamme de gris avec ces trois couleurs qui peut être très jolie. Un gris rosé, hein, puisqu'on en a sur les murs. On peut avoir un gris orangé. D'accord. Voilà, je vais commencer par humidifier mon papier. Ouais. Parce qu'on va poser des couleurs qui vont se fondre, sur lesquelles on viendra retravailler après. Hein. Toujours le même principe, des lavis superposés. Donc on travaille dans l'humide. Voilà. Et je vais poser mes lavis. Donc le mur, on a dit, hein, des tons un peu gris. Alors on va essayer de varier les gris. Donc je ne vais pas en préparer une trop grande quantité d'abord. Un petit peu plus de bleu, un petit peu plus de jaune. Il y a une tonalité un peu violette quand même dans le mur. Donc je pose ça dans mon papier humide de façon très aléatoire. Hein. Il y a un beau jeu des complémentaires, hein, des couleurs orangées avec des couleurs gris-violet. Là, je travaille vraiment sur quelque chose qui va me donner une base, un support pour venir après retravailler avec l'éponge, avec les pulvérisations. Donc là, on peut déjà mettre le vert un petit peu vif de la touffe de fleurs. Tu disais que le vert auréolin est très vert, hein, une tonalité vraiment verte, et c'est vrai qu'il se suffirait presque à lui-même. Le jaune. Le jaune, qu'est-ce que j'ai dit? Le vert, c'est pas grave. Le jaune auréolin. Oui, il est verdâtre. Hein. Oui, il va très bien pour faire les verts de printemps. Donc là, on peut déjà tout doucement avec la pointe du pinceau faire courir ce petit lierre là qui est entre les pierres. Voilà, et le vert creux des herbes qui vient de l'autre côté ici.
Alors, je suggère déjà le mouvement de l'herbe, bien que je revienne dessus après, mais... Voilà, donc on a posé les premiers lavis dans l'humide. Tout est là posé. Voilà, on a une matière première dans laquelle on va sculpter. Apparaître ombre et lumière et puis donner la texture de tout ça. Donc je vais commencer par le vert. Je vais commencer par les verts. Ouais. Là, donc je ne vais pas revenir sur les couleurs claires, les lumières vertes qui sont là. Par contre, je vais rehausser avec la technique du deuxième pinceau, puisqu'avec l'une on pose et avec l'autre on estompe. Voilà, et on voit bien que la lumière vient de là, hein. Toutes les ombres sont à droite des fleurs, des plantes. Donc en essayant de varier un petit peu mes verts, prenant plus ou moins le jaune, toujours essayer de varier ces couleurs. C'est vraiment intéressant de... C'est très découpé, hein, tout ça, donc on y va vraiment un peu au hasard, hein, dire ce qui est. Ouais. Oui, tu ne veux pas reproduire le modèle. Non, non, non. Moi, je me sers de ce que j'ai posé sur ma feuille. Et tu t'inspires des... Voilà. On va finir en moulissant, comme je dis, sur le bord, pour vraiment recentrer l'attention, pour ne pas remplir toute ma feuille. Donc on peut bien sûr avoir des gris, hein, colorés, en mettant un petit peu de rose dans mon verre. Pour pas avoir quelque chose de typiquement vert. Et toujours dans l'idée de varier ces couleurs. Avec 3 couleurs, on arrive à faire beaucoup de choses. Hein. Là, je peux déjà un petit peu suggérer le joint de la pierre. L'ombre des fleurs sur le mur. Il faut vraiment presque penser à tout. Hein.
Donc on va faire, pour avoir l'effet granuleux de la pierre, on va utiliser, pourquoi pas, le sel. D'accord. Donc on va poser la couleur. Et quand elle sera un petit peu moins humide, là c'est le moment de suggérer en négatif les feuilles. Mon mur il est derrière mes herbes. Donc le mur il apparaît entre les herbes. Donc pour suggérer les feuilles, eh bien je découpe mon mur à la forme, ma couleur à la forme des feuillages. Alors il y a un petit peu de vert, de bleu qui est venu se mélanger dans ce vieux mur. Je surveille en même temps si c'est le moment de déposer mon sel. Et puis on va jouer de l'autre côté pour vous montrer une autre technique. On va pulvériser un petit peu de couleur. Voilà, on voit apparaître comme ça les aspérités du vieux mur. Voilà. Alors je vais m'occuper de la verdure qui est là. Donc toujours de la même façon, on va rehausser. Je garde toujours les mêmes couleurs. Hein. Je suis toujours avec mes 3 couleurs de base. Donc on va découper ce vert en dessous des petites fleurs. On va le faire jouer dedans, pénétrer. Voilà, le vert qui est en dessous des feuilles est toujours un petit peu plus foncé.
Voilà, donc maintenant c'est vraiment du fignolage, hein. C'est augmenter les contrastes, rehausser les couleurs. Ouais, voilà, tout est posé là, hein. Tout est fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle maintenant entrer en conversation avec son aquarelle et décider ce qu'on en fait. Donc rehausser un petit peu les verts auprès des ombres. Bon, volontairement, dans la démo, j'accélère un peu le mouvement, hein. Mais vous prenez bien le temps de faire tranquillement votre aquarelle, vos petites ombres, vos contrastes. N'hésitez pas à revenir plusieurs fois. Ça change tout, hein, quand tu rajoutes tes contrastes. Mais bien sûr, bah oui. Mais oui, mais bon, c'est le jeu. C'est ça qui met l'aquarelle en vibration, ombre et lumière. Ouais. C'est ma grande passion. Oui, c'est ça qui dit tout, parce que sinon c'est un gentil coloriage. Mais Mais attention, faut pas trop en dire, faut en dire un peu, mais pas tout. Alors on voit que là, par exemple, il y a un joint qui vient en même temps que le vert, donc et ben, allez, on y va. Et cette histoire de joint là, ça va tout expliquer. Alors c'est bien de les rompre aussi de temps en temps, les joints. Hop. Et alors dans le dessin, la perspective des joints va accentuer l'effet de... Là, le joint va descendre un petit peu et là, il va un petit peu monter. C'est important. Voilà, donc maintenant on va s'attaquer. Alors le sel a fini son action, on voit, hein, donc on peut le balancer. Donc ça fait l'effet vraiment, hein, des petits trous de la pierre. Donc maintenant, eh bien, on va s'attaquer à la porte. Donc la porte qui va venir. Alors on viendra rehausser le petit joint qui est là après. Peut-être un petit peu plus trop bleu mon gris. Ouais. Alors. Voilà, donc maintenant j'ai posé des couleurs sur ma porte. J'ai volontairement traîné mon pinceau, hein, pour laisser apparaître les fibres du bois. Donc on voit que là il y a l'éclat de lumière, mais il faut structurer un petit peu ça
mieux, hein, mettre vraiment les ondes, donc, et puis le joint de porte, hein, qui est fort important, là, le joint noir qui sépare la porte du mur. Hein, donc, c'est ça que je vais faire. Donc là, maintenant, un pinceau bien fin au poil de marque, parce qu'on est presque dans du dessin. Allez, un petit peu d'éponge, juste pour le plaisir. Pour la démo, quoi, pour l'exemple. Voilà, voilà. Ah oui. Hop. On va faire une couleur un petit peu brune, marron, comme ça. Un petit peu trop violet, ça. Voilà. Okay. Quelques tout petits ultimes détails, on va dire. Bon, comme toujours, hein, on pourra aller plus loin encore. Ah bon? Ah bon? Donc, ces rayures, ces rainures de la porte. Si j'ai les mains mouillées, ça va pas aller, ça va pas glisser. Hop. Voilà. Le détail qui tue. Bah oui. Hein.
La porte est fermée. La porte est fermée, mais elle a une réalité incroyable. Et la fin, la lumière, les gonds, enfin les gonds, les ombres très fortes là-dessus. Les ombres qui apparaissent, on pourrait encore même les rehausser, mais bon, stop. Je t'avais dit. Elle veut tout le temps, aucun artiste ne veut s'arrêter, alors qu'on est là pour s'arrêter, pour vous laisser la main, pour vous donner la main, oui, voilà. pour vous donner envie. Plus on contraste l'ombre et la lumière, plus l'aquarelle entre en 3D et plus elle est. Et plus j'aime moi, voilà, dans l'aquarelle, j'aime quand on est comme ça, c'est super. Tout est suggéré, vous avez vu, l'original, on est assez loin de l'original. On est dans la suggestion, oui, de toute façon, oui, l'original me sert de base, mais tout est dans la suggestion, oui, les petites fleurs, surtout pas dessinées. Petit fleur, pas petit. C'est un super exercice à faire ça. Oui, oui. C'est un très bon exercice parce qu'en plus, il y a tout. Comme on est dans la vieille pierre, on peut aller se rater un petit peu, on peut faire des essais, vous avez vu, pulvérisation, éponge. Oui, non, c'est un bel exercice d'ombre et lumière aussi, c'est intéressant. La photo d'inspiration initiale, le croquis d'Evelyne, tout son travail, le résultat final, vous téléchargez tout et vous faites l'exercice. C'est essentiel, c'est important. Prenez du plaisir aussi. Prenez du plaisir. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez le moindre souci. Vous savez, dans les commentaires. Voilà. Allez-y. Je suis là pour ça.